monde, c'est Jusqu'Or07, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pour créer une outro très facilement. Alors pour cela il faudra trois logiciels, dont Cinema 4D, Photoshop et Adobe After Effects. Donc pour ceci on va déjà commencer par ouvrir euh, Cinema 4D. Donc je vais prendre Cinema 4D R13 car R16 je ne le maîtrise pas du tout, mais genre pas du tout, j'ai rien compris au truc. Donc avec Cinema 4D, on va déjà commencer par créer le texte. Donc on va déjà aller dans les réglages, faire un petit rendu de 1920 par 1080 qui est la meilleure résolution, pardon, 1080. Voilà, on va l'enregistrer là où vous voulez. Donc moi personnellement ça va être dans mon bureau et on va marquer tuto. Voilà, on va mettre en PNG, voilà, et on va mettre aussi le canal alpha qui va permettre de mettre le fond en transparent. Anti-aliasing, il n'y a rien besoin de faire, et non plus. On va commencer par faire mot grave et mot texte en laissant le clic gauche appuyé. On va marquer notre pseudo qui sera bien sûr en haut de votre outro. Voilà. Donc là, cette écriture, elle est assez moche. On peut le dire bien clairement. Donc là, déjà en profondeur, on va mettre à 60. Et on va prendre une autre écriture qui sera pour moi la Pravis Down ou alors la Magma Wave que je mettrai dans les descriptions. Il n'y aura plus qu'à les télécharger. Vous chercherez sur YouTube comment installer une écriture. Et puis voilà, ou alors je mettrai tout dans la description. On va commencer par déjà créer un plan qui se trouve déjà ici. Donc vous laissez cliquer sur le cube et vous lâchez sur plan. Donc voilà, moi j'ai déjà fait. On va légèrement le baisser, qui ne sert complètement à rien, mais on va quand même le baisser. Dans couleur, vous allez mettre blanc, et luminescence, vous allez mettre à 150%. Voilà, donc ceci fait, vous allez le mettre sur le plan, donc vous pouvez le mettre ici ou alors ici, donc soit l'un des deux. Donc on va déjà faire un petit copier-coller du plan. Donc on va faire CTRL-C puis CTRL-V pour le coller. Donc lui, on va déjà l'élargir de la largeur du texte. Donc on va prendre le petit cube qu'il y a, que l'on ne voit presque pas d'ailleurs. Donc voilà, hop. Et dans le plan 1 aussi, qu'on le voit ici. Voilà, on le met de la largeur du cube. Donc on a un qu'on va le mettre en bas et l'autre qu'on va le mettre en haut. Voilà. Le texte, j'ai oublié de préciser qu'il faut aller dans couvercle. On va mettre un petit couvercle Ebiso de 5 cm, c'est nickel. On va créer deux matériaux qu'on fait double clic encore une fois. Dans couleur, vous mettez la couleur que vous voulez. Pour moi, je vais mettre, pour faire le kiff, on va mettre du rose. Voilà, et dans réflexion, vous allez mettre du 30%. Parce que sinon, ça va être assez moche. Et ici, on va mettre du rouge. Ou alors du violet. On va mettre du violet. Hop. Voilà, et réflexion, encore une fois, 30%. Voilà, donc d'ici là, on est bien. On va mettre le rose, puis le violet. On va cliquer sur la couleur que vous voulez mettre, donc qui est normalement la première. Donc moi pour ma part c'est le rose, et on va faire C1. Donc j'ai un petit peu laissé cliquer. Voilà, on va mettre C1 et puis entrée. Donc là normalement, voilà, c'est normalement ça doit être la superposition comme ça. Celle que vous voulez mettre à l'intérieur, vous le mettez à droite et vous cliquez sur vous marquez C1 sur limiter à la sélection. Voilà, et sur l'autre il n'y a rien du tout. Donc on va bien le mettre en face. Voilà, de telle sorte à ce que ce soit nickel. Là, si normalement on fait un rendu, ça va faire un truc comme ça. Donc c'est normal s'il y a des trucs blancs ici, enfin c'est normal. C'est la réflexion qui fait ça. On va faire le petit rendu qui est très vite. Voilà, donc moi pour ma part je ne vais pas l'enregistrer. Donc on le voit ici, vous voyez que le contour est transparent. Voilà, on va par après ouvrir Photoshop, que moi il se trouve
il se trouve dans mes trucs. Donc il y a tout qui est craqué chez moi. Je veux pas m'emmerder à payer. Donc désolé pour m'emmerder, mais c'était le seul mot que j'avais trouvé tout de suite. Donc voilà, on ouvre Photoshop. Et voilà, donc là déjà on va aller sur fichier, on va créer un nouveau projet et on va mettre pour celui-ci 1920 par 1080. Ici vous pouvez peut-être mettre un nom qui va être tuto aussi, enfin pour moi ça va être tuto, vous pouvez mettre par exemple outro. Dans résolution vous allez mettre largeur hauteur 1920 par 1080. Pixel vous changez pas et là non plus ni rien du tout. Voilà. Donc ici vous allez déjà mettre votre image. Donc ce qui va être déjà par importer votre image. Hop. Voilà, donc vous faites comme ça. Vous allez la mettre tout en haut. Donc pour ne pas l'élargir de tous les côtés, vous faites mage et vous l'agrandissez de la longueur que vous voulez. Donc moi il y a un petit bug, vous le voyez à l'écran, c'est que on voit pas tout le texte. Donc là normalement voilà, on le voit ici. Après on va par après importer une autre image. Donc vous tapez sur Google image de fond 1920 par 1080. Et puis voilà. On va bien le mettre. Donc c'est celle que j'ai sur mon intro, mais sur mon outro. Que j'adore cette image. Voilà, on va faire entrer. Par contre, le tuto, on va le mettre par-dessus celui-là. Voilà, on va après, du coup, sélectionner, enfin, prendre l'outil rectangle. Mince. Prendre l'outil rectangle. Et on va par après appuyer sur mage et ainsi faire un carré. Ou alors, non, on va faire un rectangle aussi. Donc voilà, vous pouvez faire un rectangle de cette taille-ci. Voilà, donc normalement c'est noir. Voilà, on va prendre l'outil sélection, on va le mettre ici. Vous allez faire un petit CTRL T pour le placer et CTRL J pour le copier. Alors il n'a pas envie. Attends, vous allez faire entrer, et puis là CTRL J, voilà. Et celui-ci vous allez le mettre à peu près pareil. Voilà, donc là ici c'est là où il y aura vos deux vidéos. On va par après créer un texte. Donc là je vais mettre tuto. Donc si vous voulez cette écriture, je la mettrai aussi dans la description. Voilà, tuto, donc moi je l'ai mis en 300. Et on va en créer un autre où l'on va mettre du coup pour celui-ci, je sais pas du tout en fait. Attends, je vais faire là, je vais le désélectionner et ici on va marquer je sais GTA 5. Voilà, donc je vais pas marquer Grand Theft Auto comme dans mon intro. Voilà, donc déjà pour celui-ci c'est bon. Et après vous allez aller dans l'outil rectangle arrondi pour donner un petit style. Donc moi perso c'était pas du tout comme ça. Je vais le mettre ici qui donne voilà, un petit effet non vide. Donc ici vous allez mettre un petit effet ici de dégradé. Donc vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sur dégradé. Et moi personnellement je vais le mettre on va le faire comme ça. Voilà. Hop, on va faire du rose. Ok, il a pas envie de mettre le rose. Voilà, du bien beau rose, puis du bleu turquoise. Voilà. Ah, ça fait un petit effet bien sympa. Hop. Et ici vous allez marquer abonne-toi. Voilà, donc ça fait un petit effet pas du tout bien. Alors du coup, ouais, parce que moi sur Photoshop ça bug un petit peu, je ne sais pas du tout pourquoi.
Alors le abonne, déjà on va pas du tout le mettre de cette couleur, on va le faire en rouge. Voilà, donc le rouge ça passe. Et on va le mettre, pardon, ma voix elle déconne un petit peu des fois, et on va le mettre en 250 pixels. Voilà, et on va mettre le petit toit à la fin. Voilà, on voit pas trop qu'il y a un espace. Bon, pourquoi ça me... Ça m'a sélectionné tout le... Bizarre. Voilà, donc le petit abonne-toi ici. Donc une fois ceci fait, vous allez peut-être mettre des ombres pour que ce soit plus sympathique. Donc déjà on va commencer par le titre qui est ici. Non, ici. Voilà. Que vous allez... on va faire un... Je sais pas. On va faire une ombre... ombre portée. Ombre portée ou... Ouais, ombre portée. Donc du coup, on va mettre... bah non, au pire, ça sert pas trop à grand chose. Non, on va peut-être pas le mettre. Alors là, on va faire les petites lueurs qu'il y a au côté. Donc on va sélectionner forme 1. Vous allez ici. Et lueur externe, pas interne. Voilà, donc ça fait déjà un petit dégradé. Et vous allez les mettre de la couleur que vous voulez. Donc moi, ça va être de la même couleur que le titre. Voilà, et vous allez mettre en taille 20. Ou alors peut-être je sais pas moi, 30 pour faire une petite plus grosse lueur. Hop, et on va faire de même pour l'autre lueur externe. Turquoise. Et taille 30. Voilà. Donc ça déjà c'est fait. Il n'y a pas d'autres trucs à moins que je rate un truc. Alors attendez, je vais juste regarder. Parce qu'il n'y a pas tout qu'on prend. Alors attendez que je le retrouve. Ça doit être là-dedans. Non, non, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Non, non, il n'y a rien du tout. On va juste rajouter un texte aussi. On va mettre, je sais pas, un petit message comme mes autres vidéos. Ce que vous pouvez découvrir. Ce que vous... Ouais, alors, avec cette écriture, ça le fait pas. On va prendre, je sais pas moi, prototype. Ouais, ce que vous pouvez découvrir. Avec un petit point d'exclamation. Qu'on va placer ici. On va mettre un autre espace. Pour pas que ce soit... Ouais, mais en fait, avec cette écriture, on voit pas le i. Faudrait bien qu'on voie tout. Donc ça, c'est une écriture toute simple. On va prendre Transformers. Ce que vous pouvez découvrir. Alors avec le rouge, du coup, on voit pas trop. C'est compliqué. Hein. Hop, on va prendre du bleu comme ça. Ouais, voilà, là c'est cool. Ce que vous pouvez découvrir. Donc voilà. Hop, on va l'enregistrer. Donc vous allez faire enregistrer sous sur le bureau. Et moi je vais mettre tuto. Vous l'enregistrez bien en PSD. Voilà. Hop, et vous avez le tuto PSD ici, qui signifie Photoshop. Et donc moi je vais ouvrir After Effects, que vous pouvez trouver comment craquer After Effects sur YouTube. Ce qui est quand même très très simple. Je ne ferai pas de vidéo dessus vu qu'il y a déjà beaucoup de vidéos. Voilà, on attend. Voilà. Donc ça, c'est After Effects. Voilà. On va cliquer sur Nouveau projet. Et on va aller sur créer. Non, on va direct le mettre dedans. Hop. Importation. Alors là, je veux. Voilà. Ok.
Donc le tuto, si vous le voyez pas, c'est normal, il faut le mettre ici. Voilà. Alors pourquoi ça me le met direct dans le fil d'attente? Je sais pas. Hop. Voilà, vous le mettez ici, donc ça fait déjà un petit rendu pas mal. Et après vous allez importer vos vidéos. Donc là vous allez faire un clic droit, importation et fichier. Donc moi je vais prendre, je sais pas, je vais prendre dans toutes mes vidéos là, vidéo Shadowplay. Hop là, on va prendre une vidéo au hasard. Voilà, hop là. On va l'importer dessus, hein, dessus PSD, pas ici, parce que sinon vous verrez pas la vidéo. Vous l'importez vraiment au-dessus de PSD. Voilà, comme ceci, jusqu'à qu'il y ait une petite banderole noire. Voilà, et vous faites pareil que Photoshop, vous sélectionnez et vous faites Mage pour pas déformer la vidéo. Donc voilà. Puis en fait c'est un petit peu chiant, comme vous le voyez. Après faut vraiment faire des rectangles. Faut vraiment faire après des rectangles quoi, hein, la largeur de la vidéo. Hop, et on va prendre une autre vidéo. Alors celle-ci du coup on va la mettre sur GTA 5. Je sais pas pourquoi je l'ai mis sur tuto. Hop. Et on va en importer une autre fichier. Voilà, qu'on va prendre vidéo Shadowplay desktop, qu'on va prendre ici. Ouais, on va peut-être le prendre ici. Ouais, hop. Voilà, desktop, et vous la mettez bien au-dessus, soit à faire, enfin, soit votre première vidéo, soit tuto. De toute façon, il faut vraiment qu'elle soit au-dessus de tuto. Voilà, hop. Voilà, vous voyez que mes rectangles, ils sont vraiment pas cool, pas cool. Hop. Voilà, on va pas faire non plus super précis parce que c'est quand même qu'une vidéo, c'est pas pour mon intro. Faut vraiment pas qu'on voie de banderole noire là. Après ça fait vraiment moche. Et voilà. Donc là, si vous faites normalement un truc play, voilà, ça fait un petit peu bugué, mais c'est normal, c'est le temps que ça fasse les rendus et tout et tout. Il y a un petit truc aussi que j'avais oublié de vous faire voir. Donc je vais vous le faire voir quand je vais en recréer un autre. Et pour l'importer, vous faites composition. C'est où ajouter à la file d'attente de rendu. Et voilà, ça va faire ceci. Alors vu que j'ai deux tutos, je ne sais pas pourquoi, lui on va le supprimer. Voilà. Du coup, il y avait tout dans mon tuto. Ah ouais, d'accord, ok. Donc j'ai pas supprimé le bon, donc je vous dis déjà à tout de suite. Voilà, donc tout le monde. Alors du coup, voilà, on va faire les deux rendus. Donc c'est bien sur le tuto 2. Voilà, donc on va supprimer lui. Et on va faire donc déjà dans paramètres de rendu, vous allez cliquer sur rendu optimal. Donc je sais pas pourquoi mes fenêtres se mettent à droite. Qualité, vous la mettez optimale. Si vous avez une bonne connexion et un bon ordi, ça va aller super vite. Résolution intégrale et lecture seule. Et puis après, il y a rien d'autre à faire. Enfin, vous avez rien d'autre à toucher. Non, il y a rien d'autre. Hop. Donc on va faire OK. Et dans module de sortie, vous allez faire aussi pareil dans tous les trucs à fond, format AVI, c'est important. Et sortie audio, si vous avez un son que vous voulez mettre, vous allez mettre sortie automatique. Moi je vais mettre sortie désactivée, car il n'y a pas de son, et puis je vais mettre la musique après. Donc voilà, on va mettre OK.
Et là, ça va commencer à faire le rendu. Si on appuie sur rendu, ça serait mieux. Voilà, donc là, j'ai déjà appuyé sur rendu. Ça va mettre longtemps. Donc moi, je vous dis à tout de suite pour, pour voir le résultat. Et donc voilà, le rendu est fini. Donc normalement, ça va donner un rendu très dégueulasse. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je l'ai enregistré où déjà? Ça doit être ici. Voilà, donc ça fait un rendu vraiment très dégueulasse. Donc moi je vais vous proposer déjà d'aller voir sur Vidéopad. Donc Vidéopad, c'est un logiciel de montage qui est craquable parce que normalement il est payant. Si vous voudrez bien s'ouvrir, voilà, un nouveau projet. Et là vous allez déplacer votre dossier. Alors attendez, puisque non, bon, ok, on peut pas. Hop, disque dur, YouTube, hop, tuto. Non, faut le déplacer ici. Donc là, ça va mettre ajout de fichier, voilà, voilà. Et il y avait un petit truc que je devais vous montrer. Donc là, on va le fermer, pitié. Donc voilà. Donc là, on réouvre After Effects. C'était pour faire voir truc. Hein. Après, vous pouvez très bien le couper pendant le montage, qui est très simple. Donc voilà, c'était pour créer un nouveau fichier. Quand vous mais tais-toi toi. Quand vous faites créer nouveau projet, il y a un truc normalement qui s'ouvre. Bon, normalement il y a un truc qui s'ouvre quand vous l'ouvrez. C'est la durée que vous voulez mettre. Donc vous mettez jusqu'à 17 secondes à peu près, parce que après c'est l'outro. Donc l'outro, il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants. Donc moi je vous propose quand même de ne pas mettre très longtemps, parce qu'après genre 20 ou 30 secondes d'outro, j'ai déjà vu ça sur des vidéos, c'est énormément long. Donc voilà, mettez genre 17 secondes, ou alors vous le coupez en montage. C'est peut-être ce que je vais faire, parce que je crois que ça dure 30 secondes. Donc on va couper tout ça. Vous verrez déjà que la transportation est vraiment assez longue, et que aussi pendant le rendu il est assez long aussi. Donc vous allez voir ça tout de suite. Vous pouvez utiliser Vidéopad, ou alors très bien Camtasia ou Sony Vegas Pro, enfin tous les logiciels de montage. Hein. Je sais pas si After Effects est un logiciel de montage. Je pense pas. Hein. Ça m'étonnerait. Donc on attend, voilà. Hop. Donc lui on va le mettre ici. Et donc du coup il dure combien de temps? Ouais, il dure 30 secondes. Hein. Donc on va couper à 15 secondes. Donc ça doit être là. Hein. Ouais, 9. 14. Donc on le voit. On le dit les secondes. On va couper à 14. Voilà. On va couper celui-ci. Voilà. On voit un petit peu la barre verte ici. Là c'est la progression de la vidéo. Donc vous voyez ici là, les banderoles là, c'est un petit peu moche. J'ai pas trop bien fait. Voilà, là ça fait un rendu bien dégueulasse. Mais une fois que vous faites exporter la vidéo, que vous la mettez en YouTube 1080p, vous faites créer. Et puis là ça va aller super vite. Après vous pouvez rajouter des pistes audio, enfin des musiques et tout. C'est possible aussi. Hein. Hop, 100%. Ok, rejeté. Et donc là normalement, si je vérifie bien, il est dans YouTube, vidéo pour YouTube, c'est pas là-dedans, c'est sans titre. Voilà, et là ça fait un rendu bien cool. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez lâcher un max de likes. Non, pas lécher.
que vous allez lâcher un max de likes. Et puis moi je vous dis à tout de suite, à tout à l'heure ou à dans très longtemps pour de nouvelles vidéos.